chez Astev, Binga, les boules à métro. Michoi, na quelle réunion? Et dit mon cher. Bana Saint-Paul et papa au fleur à Biso bana Saint-Paul toponi au papa tolingi boboto tolingi boneko tolingi esengo tosengili sanga boboto Ondeko, Esengo, Ndeko balande radio Lisanga, tutondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na radio Lisanga, solo oboko kezwa bino skitenge. Pourquoi yalelo, pourquoi ya mokolo moi jeudi 8 mars 2012, tokuta na bino susuna nzela radio Lisanga, potoka ba bino ngongo ya motuya. Ndenge tolobana bino tango nyonso radio Lisanga esami na fondation Lisanga point de soutien congolais toko emettre à partir de Ngumba Amsterdam ezali poto koba na bomoi pambate to kabolaka boyebi na biso po baye ba salela kasu boyebi te to bazangi boyebi ba silinde kokufa to tondi botondi mingi na balandi nyonso radio Lisanga na pokwa mwalelo pona kozala na biso elongo awa na kati ya studio Yesu kitenga zape mokote nenge tolobaki na bino pokwa mwalelo ezali pe pokwa tolakaki bino mardi ndenge pe mardi ezaki na lolenge nango mosusu jeudi peza na lolenge nango mikolo miso mizalaka mikolo kasi Miko kanakate, tuipe na oya biso na studio. Ingrid Afia Mafia. Solo boyoki Ingrid Afia, tui na ya na studio. Nde a mebeli biso voix féminine po to koka pe ko salete pokwa lelo to kanisa. Mokolo pe sanza oyo ba pesi yango symboliquement na ba maman. Toko bandade yango boepote sabino ete atako mokolo yango oyo ezalaki nde le 8 mars 1908 kuna na États-Unis ezalaki nde ba maman ba salaki grève na industrie ya ba textile pe bilamba pona koluka ete ba heure ya travail na mokolo ezala 8 heures nde et ça la pète va améliorer ba condition ya musala et pe bazwa droit de vote nde yango wana to koyebisa bino boye po bato mingi batalaka be komona mokolo yango oyo bazokanisa eza mokolo na liseki ezali likambo nene esalemaki oyo ezalaki nde basi bamama batelemaki mpona ko umona lolenge oyo babandaki ko traité bango na bisika babandaki kosala misala oyo ezalaki mpe malamu mpona société États-Unis oyo bato na Afrika eto bauta Afrika pe bakongole batalaka demokrasi nango babeteke maboko mokolo mwalelo soki boko ba mokolo ya bamama boko talaka ebe moke komona mosika te est-ce que situation ya bamama lokola na mboka République démocratique du Congo eza ndenge nini ndenge toyokaki tolandaki na bilili na internet tomonaki ete société moko soki soleil quelque chose kuna na Congo na Kinshasa ya ba coréen bakosenga na ba maman pona balata ba mini jupe na ba kolan pona kokende mosala kasi ba mama na ba telemaki
ba manifesta ki liboso kaka ya souhaité wana koloba ete zaki mamote pona culture na biso kasi ba lobaki pe ba condition na bango ya mosala ba ko traiter bango wana ba za ko sala mingi de 7h à 19h30 pe lo mea ba ko jwa penza na eloko moko malonga te na sanza moyenne batanga ki wana $30. Est-ce que likambo wana lata mi to memami to somba mi ndenge to lobanga na biso lelo na ba mama mingi pona koluka ko sala ete changement ya na lolenge oyo ekoki po bato bakanisa kebe bato bakoki kotelema kaka mbala moko kosenga ko revendiquer droit politique o tala kwa vote kuna République démocratique du Congo eza kutu droit o ezati na ba mama kasi baibi ba voix ya bato na bakabiliste ezala na ye moko Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila to bato na ye na parlement na élection ya parlement epe kutu na bana mike balakisa ba preuve ba carte d'électeur na pona ba mineur oyo bokoki mituna soki droit politique kuna ezali susu na sens na ndenge koki kozalela po ba ope ba kolinga ko exercer yango malamu bazali ko empêcher bango basala yango manifestation eza kosala masusu te pona kobanga pouvoir na bango fragile oyo ya fraude solo mokolo ya lelo yango wana nde toyena ngo na bino tosola na bino na pokwa lelo tina 20h ndenge ya bomesano po to kabola ya biso likanisi solo kimia ezala esika nyonso tozwami na baibanso bakolanda radio lisanga na baposte na bango ya radio na kati nguma Amsterdam to pe na nzinga na FM Longonia pe baibanso esika nyonso bozwami bokolanda biso na we to internet totondi bino bo tondi mingi bozala na biso elongo tina 20h. Mama Susana Matekos, Mama Mujinga, Mama Asili Mayindo, yoka Mama Kongo aza kolela bana na ye. Ilopoka Motona Yambo.
na ye ebele Babo mi chebe ya Armand Tungulu emeka bila budu dia Congo Babo mi ba soldat officier mingi ya ex-faze na mbunza mabe Babo mi betidian basali antambe mingi na cardinale etu Bakangi Kutino Jean-Pierre Bemba Edi Kapende Gabriel Mokia Babo mi bashege babwaki bango na ebale wapi l'avenir Ebele abato bakufi na liwa oyo bayebya tatina te Zambe oza wapi Zambe oza wapi Yesu oza wapi Yesu oza wapi Zambe oza wapi Amen Kanambe telematu kinde na tipi Obomelinga ibana nanzela ya resistance Floribert Chebea, Armand Tungulu. Hippolyte telematu kinde na tipi Obomelinga ibana nanzela ya tingi tingi yo Aimé Kabila, Général Mounza Mabe. Kanambe telematu kinde na tipi Obomelinga ibana nanzela ya resistance yo Ebele Abasoda ex-phase, Baboui Bango Lokola Basoso. Hippolyte telematu kinde na tipi Obomelinga ibana nanzela ya tingi tingi yo 8 millions de morts, na Katia Kivu, Mawan. Bino bakolabo ya Kanambe bokebaka liboso ya kokima botala ngambo na ngambo Kasi Amako Wana, Baye Baranzela Bako Pakata, Balu Kanzela Bako Bino Pakata. bakolabo ya Kanambe bokebaka liboso ya kokima botala ngambo na ngambo Jean Redouin, na Liège. Bino bakolabo ya Kanambe bokebaka liboso ya kokima botala ngambo na ngambo Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Bleu, 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 bleu. Oh, ezali rumba ya résistance. Ya ba patriote, ba combattant résistant, ya diaspora. Na kati ya Liège, hein? La direction artistique, ya Eric Kikano. Ilo poka moto na yambo. Yoka mo pepe ya sika ya résistance. Yoka mo pepe ya sika ya résistance. Radio du peuple, radio du peuple, radio Bendele. Général Isopolele, 613e bataillon, Fourmi Rouge, à Canada. Papa Ifelo, Papa Dokabi, Nokongele, Roger Bongo, Wani Maimona, Nabeti, ma combattant à Liège. Maman Kati Botoulé, Mawa, Yokatango Tozalaki, Mwamboui, Chamboui. Maître Bouza, Wapi Micheline, na Hollande.
Assim Maïlo, Ndeko Nono, Ndeko Rigen, Christian Lorencis. Debout la jeunesse na minute. Debout Congolais na minute. Oh, Pasteur Gingela entendo, hein? Changlai, oya yo yango ye, yango tozalaka la lipopo Omerson, ingénieur de son, Omerson. Solo wanezaki mama Congo pona konore penza mabele siko tobimi pambate ba mape nde ba salakete bato ba zwabomoi. Totondi botondi mingi na ba ebanso ba yebiete ba saka bokasi na bango ya mokili. Pona kopesa importance na existence na bango mingi moko mwalelo sanza mwalelo oezali ya bamama nde tolobaki mpe tosala attention na baspect mingi oyo etali situation ya bamama évolution na bango ndenge nini baza komonela makambo to kosola na biso ndenge tosola kaka pe na bandako na tango tokutanaka na bakwen na babalabala na bamatanga na bafeti masolo yango mpe kaka nde mpe tosalaka na biso na radio eza nango na bokeseni te nde bokeseni eza kaka ete biso lokola mingongo na biso ezala makasi te to ete ezala mikro mpo toganga makasi ekoma ti bisika oyo ekokaki okoma te bon bao bakokaka koutilize yango te nde bon esukaka kaka na bisiko bazali. Solo Ingrid Bonio Malamu ya solo penza oyebi na tala komoni ndenge toali pe awa na mboka Pays-Bas po tosali pe mwa bambula mingi awa ezalaka pe malamu bato bayebete makambo pe bato basalaka surtout étant yo Ingrid ndenge oza pe maman soki o permettre na bien sûr na benga oboye vraiment naeba mamu mingi soki nazokanisa na bato pe basala makambo namonaka o mingi na série oyo ya Pays-Bas série télévisée oyo ozwaki na kati est-ce que okoka kobeta ya biso mwa lisolo nango tout autour nango tout ça mpona pe bato bayeba ete kozala mwasi eza kaka likambo te ya kozala nsima ya mobali kasi eza likambo ya komimonisa yo moko mpe osala makambo mpe ekomonana eza visible na bato vraiment nasepelaka mingi na ndenge ozalaki na milieu wana osalaki mo ndenge sikoyo bato bazotala makoma ndenge alekaki na télévision na concours wana bon bien que toyebaki ye mpe bien avant na milieu ya musique mais ezosala mpe bato découverte mosusu mpe ya talent na ye na niveau ya koyeba jusqu'où akoki kokende kwa yebisa biso mpe nano. Et pour commencer, maman, papa, bandeko, mbote, mingi, bonsoir pour le jour d'aujourd'hui, le jour des mamans. Et je souhaite à toutes les mamans une bonne soirée, une bonne fête, une bonne journée. C'est pas encore fini, nous en reviendrons. Quand on a un esprit guerrier ou
battons, on n'est jamais fatigué. On se bat jusqu'à ce que tu as le droit, tu reçois sur ce que tu as le droit. Que tu sois étrangère ou d'ici, la peau, qu'est-ce que c'est la peau? Pendant du moment que tu habites ces pays, il faut avoir l'espoir, parce que l'espoir, c'est notre dernier ami. Cet espoir qui te fait combattre, d'ouvrir tes portes, c'est que tu en as envie. Étant maman seule, je sais, je tombais dans des milieux assez désagréables. Et si je n'étais pas forte mentalement, je n'allais pas m'en sortir comme je me suis en sortie. J'ai des amis surnamiens qui m'ont toujours dit, chaque descente, chaque rechute que tu tombes, on n'a jamais vu une femme comme toi qui bat toujours à remonter sur la place là où elle était. Et ces pouvoirs-là, je vais donner ça à toutes les mamans. Ne vous fatiguez pas. Comme mon frère Jésus vient de dire, il ne faut pas toujours être derrière l'homme si tu ne l'as pas. Il faut savoir vivre en bonne mentalité avec ton propre tête, ta propre tête et ton propre corps. L'homme ne veut pas toujours dire que tu es en sécurité. Si j'ai voulu la sécurité en étant guerrière, j'allais courir derrière tous les hommes aussi. Mais je n'ai pas besoin. Je suis la maman et le papa de mon fils. Et c'est comme ça que je lui ai grandi. Et c'est comme ça que je resterai. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Et ce qui m'est arrivé dernièrement, je viens de loin. Trop loin. J'ai tombé trop fort et je ne pouvais plus me soulever. Mais le temps fait que le temps m'a appris d'avoir le calme total. Et cette calme-là a pu me faire sentir que toutes les portes que j'ai voulu avoir ouvertes sont ouvertes. Je craignais de rien. Je continue à ne pas craindre de quelque chose. Si des amis autour de moi ne me donnaient pas la main, ne me donnaient pas la devise morale, je n'aurais pas su où je serais au jour d'aujourd'hui. Je n'aurais pas pu combattre ce que j'ai voulu pouvoir combattre. Le calme que j'ai pu créer sur ma vie, j'aimerais que tout le monde trouve ce calme. Surtout pour les mamans qui ont assez des enfants trop jeunes. Rien que le calme, on arrive à tout ce que nous voulons. C'est sans ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Et on vous parlait. Moi, je ne serais pas là aujourd'hui et vous parlez. La soirée vient juste de tomber. Et peut-être, si beaucoup de temps, vous m'avez écouté encore. Et vous m'écouterez encore. Je n'ai pas encore fini, je reviendrai encore. Mais nous sommes en train de causer. Et j'aimerais passer la parole à mon ami ici à côté. Oui, merci Ingrid pour cette forte introduction. Je me rappelle que tu as joué dans Vrouwengevangenis, si je ne me trompe pas. C'était une série télévisée qui veut dire prison des femmes. Bien osé. Oui. Je me demande comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Oui. Est-ce que ça reflétait un peu quelque part la vie d'une femme ou bien c'était une pure fiction? Un peu de deux, dans le sens que, premièrement,
En étant gosse d'abord, comment ça arrivait? C'était ma jeunesse qui a voulu que je suis la route de ce que je fais. Et je parlais pas hollandais, enfin presque. J'étais ici 1 année, 2 ans, mais j'étais déjà intéressée sur la culture hollandaise, des choses comme ça. Aller à l'école, prendre la langue un petit peu. Jusqu'à ce que je m'étais décidé d'aller aux académies des beaux-arts. Pourquoi Académie des beaux-arts? Et pourquoi pas le faire en France? Parce que je viens de là. J'étais jeune encore, je n'avais pas encore l'âge d'aller à l'académie. Je ne savais pas rigoler, je ne savais pas rire, je ne savais pas parler, je ne savais rien. Mon visage avait pas de mimique. C'est ça qui m'a poussé d'abord à aller dans l'académie. Et après cela, avant même que je termine mes études, il y a eu des propositions. Et mon producteur, à cette année-là, m'a proposé, comment on pourrait dire ça? M'a poussé de prendre la proposition qu'on m'avait offerte. Et à partir de ce moment-là, je devais partir de l'école pour presque quelques mois, 6 mois, et c'était acceptable. Et au retour, j'avais continué mon école jusqu'à ce que j'avais terminé. Et à partir de ce moment-là, les portes étaient ouvertes. J'étais jeune, tu parles pas bien hollandais, mais tu as l'esprit, comme je venais de dire, de combattant. Là, avec la langue ou sans la langue, on combat, tu veux cela, tu fonces. Et je fonçais. Et tout le monde était content. Heureusement, c'est derrière les caméras. On peut dire cut, on coupe, tu reprends tes textes, tu recommences. C'est la facilité. Et par après, bon, c'était le théâtre. Nice. C'est là que je me retrouvais. C'était ma vie nocturne. Le théâtre et la télévision. Mais I'm coming back. Oui. C'est quand même un monde très, très créatif, hein? Le monde culturel. Bien sûr. Oui. Tu dois être créatif sur ça. Autrement, tu ne sauras pas avancer plus loin. Si tu n'as pas dans ta tête, tu ne sauras pas avancer plus loin. Il faut être un peu, je dirais, un peu folle. Enfin, pour moi, je suis une femme, je serais folle. Autrement, je dirais fou. Être fou pour pouvoir aller vers certaines routes qui t'emmènera au-delà. Il ne faut jamais te fatiguer. Mon conseil, de ne jamais être fatigué. On ne connaît pas la langue, on apprendra avec les mains et les pieds. Je peux dire que ça aide beaucoup, hein, le monde théâtral, le monde du cinéma, en bref, le monde culturel. Je me rappelle encore quand tu es venu à Lisanga pour faire aussi la radio Lisanga, quand nous étions dans l'autre studio avant là, tu avais moins de mal à s'adapter, à faire des présentations. Ça ressort aussi de cette expérience, de cette formation, de ces milieux. Bien sûr, surtout à cause de ça, parce que me connaissant en tant qu'enfant qui ne savait pas parler, et m'écoutant aujourd'hui, je me suis dit, grâce à cette école-là, qui a fait que je reconnais mes sentiments de la personne et de pouvoir m'exprimer. Et de ne pas avoir honte ou peur. Parce qu'on sait, même là, même si c'est un ami à côté de moi, ta voix peut toujours trembler quand c'est nouveau. À fur et à mesure, tu t'attrapes, tu t'arranges et ça devient automatique. Ce n'est pas encore l'automatisme, mais ça doit devenir automatique. Si tu as choisi mon métier, il faut savoir parler en public, qui n'est pas toujours facile à faire. Voilà. Oui, je me rappelle encore que quelqu'un disait faire la politique, il faut être comme quelqu'un du monde théâtral, du cinéma, parce qu'il faut savoir aussi entrer dans la peau des gens pour leur dire ce qu'ils veulent entendre de toi. Oui. Pour beaucoup de gens, pensent que faire du théâtre, c'est que ta vie est toujours théâtrale. Non. Faire du théâtre, c'est de te mettre dans les chaussures de l'autre
pour pouvoir transmettre le message qui se trouve dans ces sujets-là. Et j'ai choisi cela parce que j'ai beaucoup à transmettre. Quand tu n'as pas, comment je pourrais dire ça? C'est pas difficile non plus de te mettre sur les chaussures de quelqu'un d'autre. Si tu le fais, comme mon ami vient vous le dire, c'est facile à transmettre le bootstrap. Et c'est une bonne manière aussi de le faire. Parce que je sais, quand j'ai la parole à l'école, quand j'avais la parole à l'école, ne fût-ce que de te mettre debout et lire ton poème, tu te trouvais déjà majestueux. La parole arrivait, ça partait et ça arrivait. Mais cela dépend aussi comment tu te présentes. Voilà. Ta présentation, c'est le plus important et les paroles viennent après. Et effectivement, je te connais aussi en tant qu'une femme combattante, comme tu venais de le dire. Je peux citer un exemple, je me rappelle, il y a plusieurs années, quand nous avions un séminaire ici à Amsterdam, c'était pendant un week-end. 2008. 2008, hein? Oui. Oui, avec, c'était Congo, Rwanda, Burundi, Burundi. et j'étais président de la délégation congolaise. Tu étais avec moi pour me seconder, pour l'organisation de notre délégation. Yeah. Il y avait celle qui était présidente de la délégation rwandaise, Victoire, qui est actuellement en prison. Kagame l'a arrêtée quand elle est rentrée à Kigali pour se présenter à l'élection présidentielle. Oui. Nous regrettons la situation d'ailleurs. Fortement. Oui. Là, je vois directement ton côté du combat, hein, que beaucoup de gens ignorent. Hein. Les gens croient peut-être que quand on est dans le monde théâtral, on peut plus peut-être s'intéresser. Quand on est dans le monde théâtral, c'est plutôt là que tu dois te combattre. Parce que tu dois combattre pour ouvrir les portes qui doivent être ouvertes. Et comme certains, beaucoup de nous savent que dans ce monde-là, il y a trop de intimité sexuelle. Et moi, je dis, il y en a, oui, mais c'est à toi maintenant de savoir comment éviter cela. C'est la force que Dieu t'a donnée pour éviter cela. Tu l'as dans toi. Maintenant, il faut le faire voir, il faut le faire savoir pour que tous restent en dehors de toi. Je suis née guerrière, je mourrai guerrière. Je combats pour pouvoir recevoir ce que moi je peux recevoir. Étant pas être mon pays. Et les filles, malgré que je suis maman-mère, mais je suis aussi une fille. Je suis née comme une fille. Secouez-vous et cherchez votre chemin, vous le trouverez. Tu as parlé avant de ta situation aux Pays-Bas pour ce qui concerne, je dirais, bref, l'intégration, l'apprentissage de la langue en particulier. Quand tu as commencé tes études à l'Académie des Beaux-Arts, quand tu as commencé dans le monde théâtral, que tu n'avais pas encore très bien maîtrisé la langue néerlandaise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Pour mieux dire, après quelque temps, hein, tu avais déjà bien maîtrisé la langue néerlandaise. Bien sûr. Tu peux peut-être donner quelques conseils aux mamans qui nous suivent de Pays-Bas, quelques tips, hein, comme on dit en néerlandais, oui. Comment est-ce qu'elles peuvent aussi faire Oui. pour s'adapter, pour maîtriser un peu cette langue qui est nécessaire pour les gens qui vivent ici aux Pays-Bas. Savoir, c'est vouloir, vouloir, c'est savoir. Quand je suis arrivée ici, c'était ça dans ma tête. Je suis enceinte. Comment nourrir mon enfant? Comment acheter du pain? Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis. Quoi faire?
à l'école. J'aime lire, j'aime écrire. Et pour moi, la seule solution était de maîtriser la langue hollandaise comme eux-mêmes le maîtrisent pour que je puisse continuer à écrire, pour que je puisse lire sur leur langue. Et mon envie d'avoir un enfant et la trouille de ne pas savoir dire au docteur ce que l'enfant a, c'était pour moi quelque chose d'inacceptable. Et c'était la force qui m'avait poussé à aller à l'école, même si je ne parlais pas très bien hollandais, à aller à l'école. Au moment où je conseillerais, parlez souvent avec vos enfants qui vont à l'école. Même si vous faites des fautes, les enfants vont le comprendre. Ils vont vous corriger, ne tapez pas, mais acceptez. C'est ça, la force de la femme. Accepter d'être corrigée et de ne pas te créer sur. Ça m'a... comment je pourrais dire ça? On dit aussi... j'étais aussi souvent avec cette question. J'avais choisi le groupe hollandais ou le groupe surinamien. Étant que même, voire je suis moi-même africaine, mais je ne côtoyais pas l'africain. Et j'avais préféré pour vraiment imiter leur langue comme eux le font, je dois être dans le milieu. Et je me suis mis dans le milieu, à l'école, partout. Là où je partais, j'avais des surnommés à côté de moi, des Hollandais à côté de moi, rien que des gens qui parlaient la langue hollandaise. Et si je fais des fautes, ils me corrigeaient. Et s'ils ne me corrigeaient pas, ils se moquaient de moi, je gueulais contre eux. Je leur criais dessus, de ne pas se moquer de moi. À la place, ils devaient me corriger. Je suis prête à recevoir toute correction. Et cela fait que ma motivation devenait de plus en plus grande, Et quand j'ai voulu vertalen, mes livres à la langue française, à la langue hollandaise que j'avais écrit quand j'étais petite encore, traduire, c'était aussi la motivation parce que j'ai voulu tout sentiment que j'avais au cœur sur les textes français que j'ai écrits quand j'étais petite, de le transmettre de même façon à la langue hollandaise. Et je n'ai pas voulu que les Hollandais viennent chier sur ma tête non plus. Alors, ce sont des forces qui viennent d'ici et là, mais ce sont des forces surtout qui viennent de ton intérieur. Si tu as ça, tiens ça bon, parce que ce sont les forces qui vont t'amener vers cette langue-là que tu ne veux pas connaître. Anecdote, je connais des gens que j'ai revus après 20 ans, qui me demandent, qui me disent, oh, je vais aller à Inburgingsles. Et je lui demande, tout ce temps, qu'est-ce que tu as fait? Au nom des enfants, j'ai dit, tout ce temps, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas appris avec les enfants? Les enfants sont déjà grands. Pourquoi tu n'as pas appris avec les enfants? Avec moi, il ne faut pas me donner la raison que je n'avais pas le temps. Parce que tu as eu le temps de ta vie, de ne rien faire, rester dans la maison sur ta chaise. Et tout ce temps, moi, je courais ici et là pour apprendre l'hollandais. Et elle venait avec une lettre que je devais le traduire. Je dis non. Parce qu'ils étaient là en même moment. Et je ne traduis pas les lettres de la personne qui est venue avec moi ensemble. Non. Parce qu'on a eu toute chance d'aller prendre la langue. Et tu n'as pas utilisé cette facilité-là. Et après 20 ans, tu viens me demander de lire ta lettre. C'est ton secret. Tes secrets à toi. Je n'ai pas besoin de tes secrets. Lis ça toi-même et essaie de comprendre. Si tu as cette force-là de vouloir beaucoup savoir, tu arriveras. Merci. Oui, parce que les gens qui nous suivent ne voient pas ce qui se passe ici au studio. Tu as fait un geste qui m'a marqué quand tu as parlé de la force de l'intérieur. Ouais. Tu as touché avec tes deux mains le ventre, hein, ce qui est à l'intérieur de la femme matrice. Pour les juifs, la maman, c'est la base, hein, matrice, c'est la source. Bon, je vais pas entrer dans les mystiques et autres. On va aller très loin, on va plus finir ici. Oui, c'était juste pour dire que la femme... Hein, parce que c'est là que je le sens. Mais toutes les émotions viennent de là. Ça peut pas venir d'autre part. C'est tout près de ton cœur, c'est tout près de tous les organes que tu portes en toi et qui sont en train de bouger. Alors, ma force vient de là, de mon estomac, de mon ventre. Si je n'ai pas cette force-là, tout le monde a cette force-là.
Ne me dis pas que tu ne l'as pas. Tout le monde en a. Et c'est seulement de le trouver et savoir l'utiliser. Mais il y a encore une chose, parce que les gens ne voient pas quand nous parlons ici, c'est la radio, c'est pas la télé. Bon, on ne demande pas, chez nous on dit on ne demande pas l'âge de maman, mais bon, tu n'es pas obligé de nous répondre. Ton secret, tu restes toujours apparemment jeune. T'es pas le seul. Très jeune. L'année dernière, une de mes sœurs qui me fait Yaya, tu vas rester jeune, nous on va commencer à vieillir, nous on commence à vieillir, toi tu restes jeune, qu'est-ce que tu fais? Moi je dis Ève, c'est pas question de rester jeune. On s'est mis à rigoler effectivement parce que c'était étonnant. Oui. Les enfants que moi-même j'ai fait grandir et aujourd'hui là, ils ont l'air d'être mes mamans à moi et ils savent pas comment. Qu'est-ce que je fais? Dormir. Je fais mes affaires, mais quand j'ai le temps de me reposer, même si je dors pas, je vais quand même fermer mes yeux. Et le secret, je vais vous dire une chose, mais je ne veux pas que vous l'interprétez. Comme je vous ai dit, je ne savais pas rigoler, je ne savais pas, mon visage n'avait pas de mimique, je ne savais pas sourire, et le base, c'était là. Quand tu ne souris pas, tu n'as pas de marque. Quand tu ne sais pas faire des mimiques, tu n'attrapes pas des rides. Et ainsi qu'on sort, je viens à peine de commencer à sourire, à rigoler, et ma voix, je ne supporte pas ma voix. Mais je dois la supporter, c'est ma voix, moi. Mais là, maintenant, je commence à te faire rigoler et je crois que ça va nous emmener à avoir autre chose dans quelques mois ou quelques années. Bien sûr. Mais, mesdames, je n'ai pas de secret. Peut-être, oui. Mon secret, c'est de soigner ton intérieur. Ça, c'est mon secret. Je fais ça toute ma vie. Les gens me disent, est-ce que tu manges, toi? Ben oui, je mange. Mais les gens ne savent pas ce que je mange. Ah oui, ça c'est intéressant. Hein? Oui. Une bonne question, si tu mangeais. Oui. Effectivement, tu manges. Je mange. Oui. Mais les gens veulent me voir grosse, à la maman africaine. Mais les gens ne comprennent pas. Auparavant, 15 ans passés, 20 ans passés, les gens pensaient que j'avais le sida. Parce que je ne grossissais pas. Et je mangeais. Ils ne savaient pas que les gens me traitaient comme si je ne savais pas préparer. Mais je suis le chef de la cuisine. Toute recette que tu me donnes, je te le crée. Mais je mange très correct et très saine. C'est pour cela. Oui, c'est ça. La qualité. La qualité, surtout la qualité. Oui. Quantité, c'est pas le nécessaire, mais c'est la qualité, voilà. Oui. Ouais. Oui. C'est très intéressant. Je crois que ça peut servir à beaucoup de gens qui nous suivent. Qui sont prêtes aussi à se soigner intérieurement. Oui. Ouais. Oui. Parce que voir le marchandise, le consommant, ce que nous consommons, si on regarde bien, 50 ans passés, il y en avait de bonne nourriture. Oui. Hein? Si on était resté en Afrique, il y a certains de 40 ans n'allaient pas attraper le cancer ici en Europe. Parce que notre Afrique n'est pas faite pour attraper des cancers. Ce sont eux qui ont amené ça là-bas, où on vient ici, on les attrape, simplement. Tous les produits chimiques qu'ils sont en train de mettre sur leur nourriture que nous mangeons, c'est ça qui nous fait qu'on meurt plus vite et on soigne moins de notre corps. Oui, c'est vraiment très important parce que quand nos mamans nos mamans africaines préparaient en Afrique, c'était bio. Voilà. Il y avait tout ce qui pouvait être de bien pour la santé. Mais si nous voyons maintenant du sucre, on a appris dernièrement qu'une société là-bas en République démocratique du Congo a importé du sucre là-bas au Congo, du sucre qui n'existe pas, qui n'est pas bien pour la consommation. Nous venons aussi d'apprendre que la Pologne a mis, une société polonaise a exporté la nourriture qui est même arrivée ici aux Pays-Bas. Dans cette nourriture, les aliments, dans ces aliments, ils ont mis du sel qu'on utilise
Le bête, la ferme. non, le- pour la route quand il y a l'hiver, Oh, mon Dieu. pour lutter contre verglas et autres. Ben, il y a aussi une discussion là-dessus si cette quantité peut porter atteinte à la santé humaine parce À qu'il force. y a des éléments qui peuvent développer le cancer chez les gens. Ben, ils ont dit que la quantité est minime. La quantité est minime, c'est tout ce qu'ils disent. Mais quant à savoir ce qu'ils mettent dans ces sels-là, et à force de le manger chaque jour, même si c'est minime, à force de le manger chaque jour, tu manges combien de temps? 1 année, 6 mois? Hein? Ça peut créer des dégâts intérieurs, des dégâts cérébraux, ça c'est sûr. Vraiment, c'est très, très intéressant de nous rappeler de ce que la maman africaine a signifié pour nous dans des années antérieures, avec sa cuisine. Hein. C'est la vie. Ouais. C'est la vie. C'est la vie d'être humain, c'est là commence la vie. Même tu es au-dedans de ta maman, dans son ventre, mais tu manges. Ce qu'elle mange, tu manges. Et ça dépend ce qu'elle mange. Quand tu sortiras, c'est là que ça va commencer ta vie aussi. Ou tu continues à manger sain comme ta maman, ou tu le refuses carrément. Et on le voit, enfin chez nous, c'est pas vraiment un grand problème, mais c'est en venant ici, toutes sortes de nourriture qu'on a pu trouver bon et non pas bon, et nos enfants, comment eux, ils ont pu être habitués à cette nourriture-là, sans le savoir, quand tu ne sais pas de la biochimie, tu ne saurais pas non plus trop qu'est-ce que c'est la nourriture humaine. Hein? Et je sais toujours, enfin, je ne suis pas un deskunder, mais je suis spécialiste. Je peux étudier sur ça, mais sur la biochimie, oui. Et avec ça, j'essaye de donner des conseils aux gens qui me le demandent. Qu'est-ce que je pourrais manger avec? Je vais faire un diète, mais je ne sais pas quoi manger. Moi, je dis, mange tout. Si seulement tu sais ce que tu manges, tu maigriras aussi. La diète, c'est pas que tu bois que de l'eau, tu manges que du pain, et c'est non, non, mange tout. Parce que moi, je mange tout. Je ne fais pas les diètes, mais je mange tout. Et si je ne peux pas grossir, pourquoi toi, tu grossiras? J'espère que les gens qui nous suivent ne sont pas arrivés à l'idée de faire un produit NEP de diète pour t'utiliser comme à côté, prendre des photos et dire que voilà, si tu utilises ce produit, tu vas devenir comme Ingrid. Chers auditeurs, ne le faites Peut-être on le surtout fera, pas. oui. Non, ça c'est pur, hein, je suis pur. Hein. Alors si vous le faisiez, qui sera peut-être vous attraperez encore cancer des peaux, je ne sais pas. Mais moi je suis pur et comme Jésus dit, ne le faites surtout pas. Ingrid. Oui. Ouais. Sigo yef sa sopenal. Vraiment batu ba mituna kape. Ndenge nini mutu akoki ko s'adapter na ba milieu msusu ndenge olobaki pe ke osala pona oala pe na baninga oyo ya mboka oyo donc personne néerlandaise et pe na personne surinamienne pour na koluka pe ko s'adapter facilement na langue. Parce que je me suis... Teloba siko pe na lingala. Aïe, aïe. On va commandement. D'accord. Tuzana doa azalaki na doa ya lingala te. C'est qu'on a la pêche au droit. C'est là qui, oh maman, difficile pour na. Na pêche au droit, wana. Joa ngusiko. Oh, je suis bloquée. Pour s'adapter dans le milieu msusu. Milieu msusu, enfin, pas s'adapter, mais to kovanda na koloba lingala na ndako ya yo, na ndako na yo moko. Hervé, je te vois déjà, alors tais-toi. Na monaki, enfin, je me suis trouvé que, enfin, si je n'avais pas fait ça,
je sais que notre culture veut toujours s'amuser. Et moi, j'étais déjà, malgré que j'étais enfant, je n'avais pas encore cette idée de m'amuser. J'avais l'idée d'avancer trop loin jusqu'à ce que j'ai voulu après aller m'asseoir. Et j'ai trouvé que, ok, j'avais besoin de mes compatriotes. Mais je me suis dit, si je me mets dedans, je n'arriverai pas à aller là où je suis. Parce que là, c'est seulement les biyengue. Et moi, je ne suis pas biyengue tout le temps. Je vais apprendre. Je vais développer ma tête. Ma tête doit devenir grande. Je vais pouvoir représenter aussi mon pays. Malgré que je ne connais pas, mais le peu que je connais, je vais représenter mon pays. Et il n'y a pas que des hommes qui peuvent le faire. Il y a aussi des femmes. Et je suis une d'elles. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de ta façon de voir les choses sur la situation en République démocratique du Congo, plus précisément en ce qui concerne la situation des femmes qui sont victimes de viols en République démocratique du Congo, plus précisément à l'est, Kunana Congo. Ozo monde na Cameroun que jusqu'à présent ils ont continué. Ndenge nazo monango eza que ba gendarmes ou les policiers comme vous les appelez baza balash. Parce que s'ils n'étaient pas ça, on sait tout le monde d'où vient l'histoire, comment a été créé, on le sait. Nous sommes dans le pays et ils sont trop lâches parce que ta maman tu violes pas, ta fille tu violes pas. C'est les malédictions que tu es en train de voir d'attraper sur toi-même. Et quand je l'écoute, quand je le vois, quand je le sens, j'ai envie d'aller voir la reine, de me donner tout un mitrailleur, de me donner des tracteurs, de je ne sais pas quoi, d'aller barricader les frontières, du nord au sud. Mais, alors, à toi seul, tu ne sauras jamais gagner. J'ai envie, je ne sais pas, de créer une armée à ma façon, à l'ancien temps, là où il y avait des flèches et des je ne sais pas quoi. C'est comme ça, Zoulou, c'est comme ça que moi je vais me battre contre. Je suis une femme, et ma mentalité n'est pas toujours féminine. Ma mentalité, c'est aussi masculine. J'ai été grandi en tant qu'un garçon pendant que j'étais une fille. Et de là, j'ai vu beaucoup de choses aussi. J'ai vécu beaucoup de choses sans savoir qu'est-ce que c'est. C'est seulement en grandissant et en réfléchissant et en savoir. Tu arrives à certaines vérités que tu dis « Ah bon, c'était comme ça ?» Mais moi, je ne dis pas « bon », moi je dis « ok, on va voir ». Parce que tout est possible. Je dis toujours « tout est possible ». C'est que tu ne peux pas parler avec elle, aujourd'hui, tu pourras parler avec lui demain. Et lui là va parler avec l'autre et vous venez ensemble et on trouve des solutions. Les femmes, ne vous dérangez pas, ne vous fatiguez pas. Nous sommes, malgré on nous viole, mais nous sommes le futur de demain. Parce que je trouve que les femmes doivent aussi participer, non seulement les hommes. Si les femmes se sentent fortes, comme moi je me sens, il n'y aura pas ces vols-là. Il n'y aura pas ces viols. Oui, effectivement, les femmes doivent aussi participer et continuer à participer. Ce qui bâtit sans mars, mois de la femme et journée à l'élo international pour la femme, parce que les gens femme mingi oyo basé la kaka so comme na mars na mukola lelo pour bami monisa. Mais naïbité, j'ai fouillé partout. Le mois de l'homme, ça n'existe pas. Parce que vous avez déjà. La journée de l'homme, ça n'existe pas. La journée de l'homme commence depuis que c'est réveillé parce que vous existez depuis des siècles devant nous. Hein? Maintenant, c'est le tour des femmes qui sont devenues conscients de se mettre à côté. Parce que l'homme ne marche pas seul. C'est la raison pour laquelle il faut que la femme soit présente tous les jours. Voilà. Pour se noter et que ça neti atikeli mibali basala 11 mois et il y a kakana mars pour un jour pour 2 jours ça se fait pas non et en gros monisoki ba femme ba télémini ngolobi wana pour participer neti na ba situation ngeza na République démocratique du Congo à viol au moni c'est triste parce que mibali bazo koko protéger bango susu basi biso peto kende na machette na biso to kende okata mitukuna.
non ya likambo oyo ezosenga vraiment ke na lutte yango na combat yango bamama bamitia mpenza makasi mpona kolakisa ete bazali na contrôlez la peur dans votre cœur. Seulement ça, vous arriverez à trouver votre force et de combattre. Ya solo to pesi longoni na malobano oyo po ete papa na biso Etienne Tshisekedi na tango ya processus électoral l'année passée à Lobaki, tango akena Kisangani à Lobi, je ne suis pas venu ici pour battre campagne, mais je suis venu pour vous aider à vaincre la peur. Voilà. Ingrid. Merci. Yo. Mes paroles viennent des fonds, mes paroles viennent de loin. Je pense même pas quand je le dis. Et c'est pour ça, pour moi, c'est vrai. Ya solo. Et mama boyoki, bolonga, bobangi, o bozana nguna katina bino, bomi bimisa, pona ko salape makambo, pona société. Tokomi ko pusana na suka ya programme na biso, 20h de Tosuki week-end malamu déjà na pesibino ezaki webino suki tenge po tokokuta mnoka poso eko ya mokomo wa mardi Ingrid lelo bani suko zanango pona balande radio Lisanga o ezali mokolo ya suka te boyoki ngai na kozonga tokozonga ensemble na invité kaka ba mama oyo bazali na espoir oyo bazali na posa oyo akolinga basala likambo oyo bazana makasi. Solo, merci Ingrid pour la participation dans la journée. Pe balande radio Lisanga bo tondi mingi na bino banso tika ete to passé week-end malamo pe to à l'actif na vinabiso. Bye bye.